Allez, c'est parti. Bienvenue dans ton nouveau rôle. L'idée de cette session, c'est simple. Te donner les clés, les trucs essentiels pour que ta transition de POS Scrum Master se passe bien. On va aller droit au but, pas de blabla, on se concentre sur ce qui compte vraiment. Et c'est vraiment la question. Parce que passer de Product Owner à Scrum Master, ce n'est pas juste un changement de titre sur LinkedIn, c'est un changement radical de perspective, de focus, de tout en fait. Voyons ce que ça veut dire concrètement. Ok, on attaque tout de suite le point le plus sensible. Le plus gros risque pour toi en tant qu'ancien PO, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le piège du Product Owner. C'est un réflexe, c'est normal, mais c'est un réflexe que tu dois absolument déconstruire. Et ce, dès le premier jour. Voilà le cœur du changement. C'est ça le nouveau logiciel que tu dois installer. En tant que PO, ton monde, c'était le quoi. Le produit, les features, le backlog, tu connais ça par cœur. Eh bien maintenant, ton obsession, ça doit devenir le comment. Le processus, l'équipe, le flux de travail. Si avant tu te demandais quelle est la prochaine feature, maintenant ta question c'est plutôt qu'est-ce qui bloque l'équipe, comment on peut aller plus vite, mieux. Le produit ce n'est plus ta responsabilité directe. Par contre la machine qui le fabrique, ça c'est toi. Ta mission change donc du tout au tout. Ton job, maintenant, c'est d'améliorer le système de travail de l'équipe, d'optimiser les pratiques pour qu'elles soient plus performantes. Ce n'est plus de définir le produit. Le point crucial à intégrer, c'est que ton succès ne se mesure plus en features livrées, mais à la capacité de ton équipe à devenir autonome et à livrer de la valeur de manière durable. En gros, tu passes d'architecte du produit à architecte de l'efficacité. Bon, maintenant que la nouvelle posture est claire, parlons du terrain de jeu. Tu ne vas plus opérer juste au niveau d'une seule équipe. Tu entres dans le monde de SAFe, le Scaled Agile Framework, et ça, c'est un vrai changement d'échelle. Voilà la fameuse Big Picture de SAFe. Je sais, ça peut faire un peu peur au début, ça a l'air complexe, mais vois ça simplement comme la carte de ton nouveau territoire. Ça montre juste comment toutes les équipes, à tous les niveaux de l'entreprise, travaillent ensemble de manière agile. On va zoomer sur ce qui t'intéresse, toi. Tout en bas, on retrouve le niveau équipe, le team level. Ça, c'est un terrain que tu connais bien. L'équipe agile, son backlog, ses sprints. Sauf que maintenant, tu vas le regarder avec des yeux différents, ceux du Scrum Master. Tu vas te concentrer sur le flux, la dynamique, la santé de l'équipe. Et maintenant, on monte d'un cran, le niveau programme. C'est là que ça devient intéressant pour toi, parce que c'est là que se trouve ton environnement de travail principal, l'Agile Release Train, qu'on appelle l'ART. C'est le cœur du réacteur dans SAFe. Alors un ART, qu'est-ce que c'est? L'image à retenir, c'est une équipe d'équipes. C'est tout simple. C'est une structure qui regroupe entre 50 et 125 personnes, organisées en plusieurs équipes agiles, et qui travaillent toutes ensemble sur un même objectif, pour livrer de la valeur en continu. C'est une organisation optimisée pour que ça avance vite et bien. Et un point vraiment fondamental, dans cet ART, tu n'es pas seul, loin de là. Tu fais partie d'une équipe de Scrum Masters, vous collaborez tout le temps. Au-dessus, tu as le Release Train Engineer, le RTE, qui est un peu le Scrum Master en chef de tout le train. Et tout ça est soutenu par un leadership qui comprend et promeut l'agilité. Bref, c'est un vrai sport d'équipe. Ok, on a vu le changement de mentalité et le contexte SAFe. Maintenant, passons à la pratique. Comment on fait au quotidien pour être un bon Scrum Master? La réponse, elle tient en 2 mots. Servant Leadership. Le servant leadership, c'est une philosophie assez simple à comprendre. Le leader est au service de son équipe et pas l'inverse. Ton but numéro 1, c'est de faire en sorte que ton équipe ait tout ce qu'il lui faut pour réussir, pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel. Tu n'es pas un chef, tu es un facilitateur, un serviteur au service du succès de l'équipe. Et concrètement, au jour le jour, ça veut dire quoi? On peut résumer ça en 3 actions clés. Premièrement, protéger l'équipe. Tu es son bouclier contre toutes les interruptions et les distractions extérieures. Deuxièmement, lever les obstacles. Tout ce qui ralentit l'équipe, tout ce qui la frustre, ça devient ton problème numéro 1 à régler. Et troisièmement, faciliter et coacher. Animer les cérémonies, bien sûr, mais surtout aider l'équipe à s'améliorer en continu, à devenir de plus en plus autonome. C'est ça, le cœur de ta mission. Voilà, le décor est planté. Tu as les bases sur le changement de posture, le contexte de SAFe et l'état d'esprit du servant leader. Maintenant, parlons de l'événement le plus critique de SAFe, le PI Planning. À suivre.